tout le monde, nous revoilà pour j'espère, le dernier tuto du calendrier de l'Avent chocolat. Donc ça va être la couverture et le bijou d'album. Si je vois que ça fait plus d'une demi-heure la couverture, je ferai un énième et dernier tuto pour le bijou d'album. Voilà. Donc, et puis comme ça, la boucle sera bouclée. On est dimanche 19 novembre. Donc comme ça, si vous voulez refaire des calendriers de l'Avent, ça vous laisse une semaine. Je sais, le délai est assez court, mais je cours toujours après le temps. C'est mon éternel problème de la vie. Donc, je blablate plus pour aller au plus vite. N'est-ce pas, Bernie? Allez, c'est parti. Donc, j'ai au préalable préparé. Donc, Bernie, je te mets sur mes genoux. Donc pour la couverture, moi je prends un grand ruban en organza. J'aime bien en organza parce que ça permet, il y a une transparence et vous voyez, j'aime bien moi. Je trouve qu'ils sont souples à nouer et ça fait une transparence en même temps et ça, en même temps, ça fait une déco. Moi j'adore les rubans. Donc on va prendre cet organza là, le vert que j'ai, un vert Noël. Une carte, donc comme je vous ai expliqué dans une vidéo, les cartes, vous savez, de 3D, avec le Père Noël en relief, je les récupère pour faire mes couvertures. Donc soit je mets la silhouette, comme là, hein, soit je mets carrément l'image. Parce que là, je trouvais que c'était dommage de ne pas mettre le fond. J'aimais bien, ça se mariait bien avec la tapisserie style sépia, assez vintage. Donc du coup j'ai laissé tout le fond. J'aimais bien avec le fond, autrement ça aurait peut-être fait vide. Bon, enfin bref. Donc là ça va être pareil. J'ai sélectionné cette carte là et j'ai envie de garder le fond. Donc au départ je voulais seulement mettre le Père Noël et puis là j'ai une découpe marquée Noël et que le Père Noël lisait Noël. Mais bon, finalement, je pense que je vais laisser tout l'ensemble. Peut-être que j'en ferai un autre avec seulement la silhouette, vu que je l'ai en double, et seulement le Noël. Donc là, je prends la carte. Bon, après, il vous faut du ruban, donc forcément de la colle. Moi, j'aime bien arrondir mes angles, donc des perforatrices d'angles, etc. Voilà, voilà. Du double face, je préfère coller mes rubans avec du double face pour que ça tienne mieux, on va dire. Donc je vais faire de la place déjà. Hop, je vais mettre ça là et on va commencer. Donc je me suis un petit peu avancée pour pas que le tuto dure trop longtemps parce que je sais que c'est mon problème. Ah oui, puis j'ai pris aussi des demi-perles. Vous savez qu'on avait chez Action, alors ça fait un petit moment, des demi-perles comme ça. J'aime bien les prendre en... Alors c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup en couleur bronze. Bon, on verra. Donc dans un premier temps, je prends la carte postale. Donc vous savez, elle est double. J'ai déjà découpé l'autre partie qui se pliait. Et là, je vais enlever le Merry Christmas. Parce que je préfère marquer Noël que Merry Christmas. Donc je découpe. Je vais essayer quand même de garder un petit peu la lanterne. On va voir. Hop. Voilà, ouais, c'est pas mal ça. Donc j'ai découpé ma carte. Donc après, quand je vais la mettre là, ouais, c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que j'aime bien moi arrondir les angles. Donc je vais arrondir les angles. Alors j'hésite à arrondir, je dirais le arrondi classique. Ou est-ce que je fais pas un arrondi comme ça pour changer? Ouais, je crois que je vais faire un arrondi comme ça. Allez, donc c'est celle de Craftelier. Je vais prendre cet arrondi là. Je l'aime bien là, je dirais presque un cœur. Celui-ci là. Voilà. Donc je vais faire avec ça. Je vais arrondir comme ça. Ça va changer. Faire un côté rétro encore. Vu que la tapisserie s'y prête bien. Donc là, comme je vous expliquais, moi c'est mon calendrier T. Donc après, une fois que j'aurai terminé les tutos du calendrier, chocolat, parce que bon, le principe est le même, hein.
les ouvertures sont les mêmes. Je vais vous expliquer comment faire la pochette. Mais après, je ne vous remettrai pas les autres tutos, vu que la structure, c'est la même chose. Il y aura juste les dimensions que je vous préciserai parce qu'il est légèrement plus grand, plus haut que le chocolat. Mais après, bon, c'est le même concept, hein, je dirais. Donc voilà, j'ai arrondi mes angles de ma carte. Donc je peux ranger ça. Vous voyez, le chocolat, il est légèrement plus petit que le thé. Donc je vous expliquerai, il y a juste les pochettes qui changent. Donc la largeur est la même, la structure intérieure est la même. Et vous voyez, elles sont, le thé est un peu plus haut et plus large aussi. Donc je vous donnerai les mesures, quand je vous ferai la pochette, je vous donnerai les mesures de la structure. Voilà. Donc ça sera une fois que j'aurai fini le tuto, donc ça j'en ai plus besoin. Une fois que j'aurai fini le tuto du chocolat, du calendrier de chocolat. Voilà. Donc, moi ce que je vais faire, c'est coller ça. Donc avant, je vais peut-être coller ma dentelle. Donc j'aime bien prendre, vous savez, hein, c'est la dentelle de chez Action. J'aime bien prendre en écru. Donc j'aime bien mettre une large dentelle là. Je trouve que ça fait un côté rétro. Je ne mets pas complètement au bord. J'aime bien laisser un petit peu de tapisserie, on va dire. Enfin, on va dire, non, c'est pas qu'on va dire. Donc, je vais, hop, couper. Donc, je mesure en posant sur ma structure, hein, pour avoir la bonne longueur. Voilà. Je vais l'encoller. Alors, est-ce que j'ai pris mon petit tube de colle? Voilà, je ne sais plus ce que j'en ai fait. J'ai tout préparé sauf ça. Bon, c'est pas grave, je vais prendre cette colle là. Donc c'est la même, hein, c'est la Purple là, de chez Action. Mais j'aime bien le mettre dans mon petit bidon de précision. Seulement, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Attendez, si je crois savoir. Comme hier, j'étais à scraper sur le canapé, j'ai dû tout mettre, voilà. J'avais tout mis dans ma petite pochette. J'étais pour scraper autre chose. Des numéros d'ailleurs, de pochettes de calendrier de l'Avent. J'adore faire ça. D'ailleurs, oui, il va falloir que je fasse aussi le tirage au sort. Alors, il n'y a pas beaucoup de participantes, mais c'est pas grave. Comme ça, vous avez plus de chances de gagner. Mais je me dis, c'est pareil, il faut que je vous fasse le tirage au sort parce que sinon, ça serait idiot que vous n'ayez pas les étiquettes tout de suite pour faire, si vous voulez faire le calendrier de l'Avent, quoi. Donc, ouais, il va falloir que je fasse ça aussi. Ça va faire encore une vidéo à faire dans la semaine. J'ai franchement plein de vidéos à vous faire. Donc, hop. Bon, je crois que j'aurais mieux fait de faire comme ça. On va en mettre un petit peu là sur la structure, plutôt que de mettre sur le tissu. Et je pose. Donc, comme c'est de la colle, ce qui est bien, c'est que on peut la bouger pour la mettre bien droite. Donc, comme je vous dis, j'aime bien que ça soit pas trop à ras de la structure. J'aime bien laisser un petit liseré de tapisserie avant. Voilà, ça me plaît. Donc voilà, j'ai collé. Donc ce qui dépasse là, je vais attendre que la colle sèche bien et je recouperai au ciseau, hein, parce que ça fait pas joli forcément. Donc en attendant, je laisse comme ça. Je vais ensuite mettre un ruban. Alors je vais m'en garder un petit bout pour rappeler au niveau du bijou d'album. Donc là, comme je vois qu'il est... ouais, non, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il sera aussi... Donc, je vais le mettre au milieu là. Donc pareil, hein, je repère, je coupe. Et je vais remettre de la colle dessus. Donc,
je vais mettre la colle carrément sur la dentelle. Si vous voyez ce que je fais. Et je mets en superposition mon ruban écossais. Donc ces rubans là, je les avais trouvés, j'aime tellement l'écossais comme ça que j'en avais pris en double à Lidl au moment de Noël. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je crois qu'il y ressort tous les ans. Donc si ça vous intéresse, donc c'est par lot, hein. Mais c'est vrai que j'utilise quasiment que l'écossais. Il y a d'autres, je crois qu'il y a un vert avec imitation couture rouge ou le contraire, rouge avec l'imitation couture verte, je sais plus. Et puis il y en a un autre, alors est-ce qu'il est uni, je ne sais plus. Donc là je vais recouper ce qui dépasse, hein. Voilà. En faisant attention de ne pas découper ma couverture. Donc là je fais pareil. Je redécoupe pour que ça soit propre. Voilà. Donc, voilà, déjà une bonne partie de la couverture est faite. Donc ensuite je vais coller mon image, mais j'ai ma petite découpe. Alors j'ai une découpe d'ail où c'est marqué Noël, donc je vais la mettre. Donc je l'ai découpée dans du papier argenté. Alors par contre je vais évider le haut parce que c'est resté. Alors je ne sais pas si vous le savez, c'est une astuce, il y a un tuto pour ça, je vous avais fait un tuto astuce pour créer en fait vos autocollants, on va dire, soi-même. C'est-à-dire que, alors ne le faites pas avec les perforatrices parce qu'autrement la colle va rester adhérée sur votre perforatrice et après vous aurez du mal à vous en servir, elle accrochera. Mais avec les die vous pouvez sans problème. C'est-à-dire en fait sous votre papier que vous voulez découper, donc là moi en l'occurrence l'argenté, je mets du double face Craftelier, le large, et du coup après la découpe se découpe très bien. Vous voyez, j'ai du double face derrière, si bien que la colle est répartie uniformément et partout, et ça se colle très très bien. Donc là j'ai évidé le O et le E, et il faut que je trouve l'endroit où je vais mettre Noël. Alors je me demande si je vais pas le mettre là à cheval. J'ai envie de centrer l'image quand même. Moi qui suis pas très... Est-ce que je vais pas faire comme ça? Donc n'hésitez pas à faire, je dirais, à blanc. Alors soit je mets comme ça, soit je mets hop, le Père Noël plus bas et j'écris Noël là. Ah, je sais pas trop du coup. Ça j'avais pas préparé. J'avais pas préparé. J'ai peur que ça fasse vide. Alors, ou alors je mets comme ça. Noël là, à cheval sur la photo. Ouais, je vais peut-être faire comme ça, et puis je rajouterai peut-être des crystal drops pour parce que là je trouve ça fait vide. Ouais, je vais peut-être rajouter un petit peu de crystal drop. Écrire Noël comme ça. Un petit peu à cheval comme ça. Ou alors je fais plus haut et je mets... Non. Oh, ok. Noël comme ça. Comme ça, mon Père Noël n'est pas caché par le nœud. Quand je vais mettre le nœud. Je sais pas.
J'avoue que là, voilà, encore un truc. J'aurais dû anticiper. Ouais, je vais peut-être faire comme ça, je pense. Ouais, plutôt comme ça. Et le nœud, j'essaye de je vais le mettre de manière à pas cacher mon Père Noël. Ouais, donc je vais coller d'abord mon image, donc ma carte postale. Donc pareil, hein, avec la colle de chez Action, la Purple. C'est vrai qu'avant je prenais que la Tacky Glue et ma cousine m'a dit, moi je préfère la Purple. C'est vrai que dans sa vidéo, à chaque fois elle en parlait. Et puis moi j'achetais en fait la colle Scotch. Et une fois elle est venue un week-end et elle me dit, mais pourquoi tu achètes la Scotch alors qu'à Lidl, bah, niveau qualité-prix, c'est plus rentable, quoi. C'est un grand bidon qui n'est pas très cher. Et je ne savais pas en fait que c'était la même chose que la Scotch en fait, la Purple. Et du coup, bah, ça y est, je l'ai adopté. Après, j'aime toujours le double face, hein. Donc j'ai dit que j'allais le mettre, alors un petit peu plus bas, je crois. Voilà, mettre Noël comme ça. Voilà, pour pouvoir mettre le nœud comme ça. Donc, je me demande si Noël, j'aurais pas mieux fait. Je crois que je vais mettre Noël, mais en noir. J'ai des découpes en noir. Donc, je crois que je vais plutôt changer et remettre les découpes en noir. Donc je verrai après. Alors, ce que j'ai pris aussi, donc, comme je vous disais, j'ai toujours des demi-perles qu'on avait eu à Action comme ça. Et j'aime bien mettre les bronzes. Donc, je les ai déjà mises de côté. J'en mets une en haut et une en bas. Comme si c'était des clous en fait de reliure. Voilà, donc j'en mets un là et je vais en mettre un plus bas. Après, hop, c'est qu'il est. Je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre un peu plus petit. Ouais, je vais peut-être en prendre un plus petit et garder celui-là. Alors, hop, je l'enlève avant qu'il adhère. Je m'en servirai pour une autre. C'est comme mon petit ruban écossais est plus fin. Ouais, je vais mettre un plus petit. Voilà, mettre celui-là. Et puis j'en mets un autre de la même taille, donc plus fin. Donc j'en mets un en haut, un en bas. Mince, tomber à l'envers. Et puis voilà, ce qui se passe, c'est que la colle attaque le vernis de la perle. Donc faites attention quand vous mettez vos perles. Voilà. Donc est-ce que j'en mets un troisième? Non, je pense pas. Il n'y aurait pas eu la couronne là, je pense que Noël j'aurais peut-être mis là, mais j'ai pas envie de cacher la couronne. Donc je pense que je vais mettre une découpe de Noël en noir pour que ça ressorte mieux. Donc je sais que j'en ai, donc bougez pas, Bernie va vous tenir compagnie et je vais chercher une découpe en noir. Alors par contre, les découpes en noir, je ne suis pas certaine qu'elles auront le double face derrière. Alors, et je suis pas certaine d'en avoir d'avance. Ouais, non, je dois pas en avoir d'avance en noir. Je pensais, mais non. Bon, bah c'est pas grave, on va sortir l'appareil et on va faire une découpe. C'est pas grave.
Hop. Bon, la vidéo sera juste un petit peu plus petite, un petit peu plus longue, pardon. Bon, bah, ça va laisser le temps de sécher. Alors, que je me trompe pas. Donc, dans mes chutes, hop, hop. Donc, je sais jamais c'est laquelle. Je crois que c'est celle-ci. Et voilà. Hop, on va faire Noël. Donc ça, c'est la petite machine de découpe. Alors j'ai la Big Shot, mais j'ai la petite découpe. J'aime bien, je trouve ça plus pratique d'utiliser la petite quand on peut. Donc je l'avais acheté sur Vinted, 20 €. Donc franchement ça valait le coup parce que c'est une machine, je crois qu'il vaut dans les 60 €, quelque chose comme ça. Et du coup, je l'ai eu pour 20 €. Plus les frais de port, bien sûr. Mais quand même, ça valait le coup. Alors, voilà, j'ai ma découpe. Je pense que Noël, ça ressortira mieux en noir. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bernie? J'ai raison? Est-ce que j'ai raison? Oui, hein. Ouais, ouais. Alors, ça, je vais le ranger après. Pour l'instant, je vais le remettre là. Hop. Vous avez vu ma tête, mon nez. Hop. Voilà. Ouais, ah oui, 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 c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Noël. Je pense que c'est mieux en noir. Voilà. Donc, et là, j'aurai le nœud. Ouais, 21. Ouais, bah écoutez, hein, je crois que je ferai une troisième, une autre vidéo pour le bijou d'album. Voilà. Ouais. Donc là, je colle ça. Donc je prends ma pince à épiler pour mettre, vu que là j'ai pas mis le double face. Donc on va, hop, hop. Et vous savez quoi, je pense qu'en même temps que je vais faire la vidéo du nœud, du double nœud, enfin du bijou d'album, pardon, je vous ferai le tirage au sort. Comme ça, j'ai mis une goutte. J'ai vu qu'une goutte était tombée. Ah oui, elle est tombée là. Mince. Voilà. Zut. Là, je mets mon Noël à cheval. Et de travers, parce que moi, j'adore. J'aime pas le... Comment dire? J'aime pas quand c'est régulier. Moi, il faut que ça soit de travers. Faut pas que ça soit centré. Tout ça, moi, je préfère. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper. Donc là, la couverture du devant est presque finie parce que je vais mettre 2 petits strass. Hop. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est du Action. Donc je vais mettre du coup les petits strass en noir. Hop, pour faire les petits trémas sur le E de Noël. Donc j'en prends 2. Voilà, que je découpe et que je positionne avec ma pince à épiler. Donc ça c'est pareil, hein, le rangement de strass, je vous ai fait une vidéo, si ça vous intéresse. Et je mets donc mes 2 petits points sur le E. Comme ça m'évite de les récupérer sur la découpe et je trouve que c'est plus sympa parce que ça brille et qu'il y a du relief. Voilà. Donc, je préfère utiliser ces petits strass. Voilà, j'ai un petit point de colle là que j'enlève. Donc voilà pour la couverture du devant. Et on va s'occuper du nœud. Alors le nœud. Donc, bah, du coup je le redéfais. Donc pour le nœud, en gros, il vous fait... Alors là j'ai une soixantaine de centimètres, je dirais. Donc je l'ai coupé en biais, je l'ai brûlé. Et ce que je vais faire, c'est que je veux le nœud par là pour pas cacher mon Père Noël. Donc je mets mon nœud comme si j'allais le fermer avec le nœud, quoi. Enfin,
Donc je vais mettre le nœud à peu près là. Je refais une boucle. Je ne serre pas trop parce que ayez toujours conscience que il est vide. Et quand il sera rempli, forcément, il va prendre de la largeur, du volume. Donc il ne faut pas non plus que votre nœud soit trop juste. Donc voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est que quand il est fermé, on ait ça. Donc, vous voyez, j'ai laissé largement hein, pour que les gens puissent le garnir de chocolat. Enfin là, en l'occurrence, c'est du thé, mais bon, c'est pareil. Donc, je positionne le nœud là où je veux le mettre. Moi, je ne veux pas qu'il soit caché qu'il cache le Père Noël, donc je veux que le nœud il arrive là. Donc voilà, je le mets au niveau de la hauteur, c'est pareil, je règle. Hein. Si je veux qu'il soit au milieu, je le mets plus haut. Moi, je ne veux pas cacher le Père Noël, donc je veux le mettre un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Donc, il n'est pas centré. C'est l'objectif. Voilà, donc je retourne mon cahier. Non, c'est pas un cahier. Mon calendrier. Donc là, j'ai ma petite pub, on va dire. Donc je vais le coller au milieu sur le ruban. Alors, je vais prendre au bout de la colle. Hein. Voilà. Donc je le colle au milieu de mon ruban. Comme ça. Donc, ça va adhérer et sur le ruban et sur la couverture. Donc après, j'attends un petit peu parce que la colle, ça met un peu de temps des fois à coller, je dirais. Donc ensuite, je retourne délicatement, j'enlève mon nœud, vu qu'il est positionné. Donc je défais, je retourne toujours délicatement pour pas perdre mon repère. Et là, je vais mettre du double face sous mon ruban sur cette partie-là. Alors, je prends le rouge qui est super résistant. Donc, je n'hésite pas à en mettre. Alors, j'ai pas plus large. Donc, je mets que celui-là. Donc, vous voyez, je rabats comme ça. Et je coupe des morceaux pour... Voilà. Donc, hop. Je fais comme ça. Comme ça, je sais, hop, qu'il ira bien droit. Donc, j'en mets plusieurs parce que... Monsieur qui rappelle son chien. Parce que mon ruban est pas assez large. Donc, je vais mettre les deux bords déjà. Comme ça. Donc, je vérifie toujours que je suis bien dans les clous. Voilà. Et donc, je vais en mettre un autre au milieu. Ou deux, je sais pas. Peut-être deux. Voilà. Un là. Et je vais en mettre un autre. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, voilà. Donc je fais bien adhérer. Donc moi je mets de ma pince à épiler pour bien faire adhérer le double face. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis comme ça. Ensuite j'enlève les opercules de mes doubles faces avec ma pince à épiler. Alors en faisant attention que la colle reste bien sur mon album, enfin mon calendrier. Voilà. Voilà. Et j'appuie comme ça. Voilà. Donc forcément on n'en met pas là. Par contre ici on va en mettre ici et sur la tranche. Et pas après devant, forcément. Donc, hop, je me mets comme ça parce que je suis plus à l'aise. Donc, je retourne pareil mon ruban. Je mets mon double face.
Donc avec l'alignement de mon ruban. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer jusque sur la tranche. Et je coupe. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, 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 voilà. J'arrête pas de dire voilà. Comme beaucoup. Donc là, pareil, hein, je prends mon guide. Voilà. Hop. Et hop. Et je coupe. Et après, moi j'en mets un au milieu. Je vais peut-être pas en mettre deux, j'en mets qu'un. Je vois que je me suis prise de manière à ce que ce soit moins large, on va dire. Hop. Un peu de traviole. Ah, j'ai coupé un petit peu trop long là. On va recouper. Voilà. Ensuite, je fais bien adhérer le double face sur la couverture. Alors, et j'enlève mes protections de double face avec, donc oui, je vous ai peut-être pas montré de près, donc voilà, hein. Donc ça c'est l'arrière, ça c'est la tranche, et là vous avez le devant. Donc ça s'ouvre comme ça, vous voyez, on va avoir le ruban qui va s'arrêter là. Donc j'enlève l'opercule, les protections. Alors c'est les protections qu'on tendance à coller. Donc moi ce que je fais, là je le fais pas, mais petite astuce, quand c'est des protections comme ça, les rouges là, elles ont tendance à coller aux doigts. Bon là elles sont longues donc ça va, mais en fait des fois ce que je fais c'est que je les enlève et je tiens un chiffon dans l'autre main. C'est bien que elles restent dans le chiffon, parce qu'autrement des fois on a du mal à s'en séparer avec nos doigts. Donc, voilà. Et puis là, alors, hop, j'ai fait une bêtise. Je tends bien mon ruban. Voilà. Et sur la tranche aussi. Voilà. Voilà, voilà. Ah, alors par contre, j'ai vu que j'étais partie de travers un petit peu. Bien que je recouvre toute la double face. Ouais, c'est que j'ai descendu un peu là. Voilà. Et maintenant, je peux faire mon nœud. Donc là, ça fait 33 minutes. Donc je vais m'arrêter là et je vous ferai un autre tuto pour le bijou d'album, suivi du tirage au sort, je pense. Je pense. Et voilà. Donc ma couverture est finie. Alors là, je trouve que c'est un peu vide. Donc hors antenne, je vais mettre des petits cristal drop pour combler un petit peu le vide ici. Voilà. Dans les tons peut-être rouge et vert. Voilà. Pour rappeler les couleurs des rubans et de Noël. Voilà, donc on espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous dit à bientôt pour le dernier tuto du calendrier de l'Avent. Big bibis!